Je rappelle. Que vous l'aimiez pas, peu importe. Deux, pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CEDEAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente qui est toujours en attente. Ça veut dire, en réalité, ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CEDEAO. Je suis désolé de dire, même l'Union européenne a soutenu cette décision de la CEDEAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, mais vous attaquez une armée, mais vous libérez les terroristes. Ils vont aller où? Au Mali, au Burkina, partout. Donc, à partir de ce moment, on s'est dit que cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Donc, c'est là que le Mali et le Burkina ont décidé que si la CEDEAO attaque le Niger, mais nous, qui considèrent que nous, on est entré en guerre contre l'organisation. Je pense que c'est notre réponse qui a d'ailleurs dissuadé. En définitive, les gens ont commencé à comprendre que bon, Niamey, ça ne sera pas une promenade de santé. On va faire face à 3 armées qui sont en guerre depuis 10 ans. Que vous l'aimez, que vous l'aimiez pas, peu importe. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Il se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Depuis bientôt 3 ans, ils ont fait un choix. Appartenir à cette Afrique qui se lève, une Afrique libre, souveraine et indépendante, et quitter les rangs de ceux qui préfèrent rester dans une Afrique qui se couche comme une serpillière, qui accepte s'embrancher, son rôle de vassal face à l'Occident. Depuis ce jour, pour avoir osé défier l'ordre imposé par l'Occident, toute la machine de propagande s'est mise en marche. Et comme le disait Anne-Sophie Havé, ils n'ont même plus besoin de faire le sale boulot en Afrique. Ce sont désormais des Africains qui s'en chargent pour eux. Ce sont les mêmes qui encourageaient la guerre contre l'AES, les mêmes qui prédisaient l'échec de cette alliance dès 2023, les mêmes qui qualifiaient ces pays d'instables, d'ingouvernables et de pauvres, qui reviennent par la petite porte pour intensifier leur coopération avec ces mêmes États. D'autres reconnaissent désormais l'AES comme une réalité géopolitique alors qu'hier encore, ils misaient sur son effondrement rapide et sa dislocation.